Bonjour, je suis venue vous parler des HPI. J'ai cru comprendre, et c'est votre demande, et j'y réponds volontiers, que l'explication n'était pas suffisante pour définir ce que moi j'ai appelé les personnes à haut potentiel dites intellectuelles. J'ai constaté, dans un premier temps, qu'il y avait les personnes avec des QI élevés, qui n'étaient pas pour autant des personnes surdouées. J'ai donc séparé les personnes, à haut potentiel mais non surdouées, qui pour moi sont des QI très élevés, qui peuvent aller jusqu'à 140, 150, mais qui sont dans ce qu'on appelle une intelligence froide. D'autre part, les surdoués ont cette hypersensibilité, mais on les définit, on les voit avec deux sortes de personnes, celles qui sont, que moi j'ai nommées HPI, c'est-à-dire haut potentiel fonctionnement intellectuel, et haut potentiel à fonctionnement émotionnel. Et évidemment, il y a aujourd'hui qui se dessinent très nettement des personnes qui naviguent en I et en E, c'est-à-dire en mode intellectuel, visuellement, c'est-à-dire dès qu'on les voit, elles fonctionnent en mode intellectuel, et d'autres personnes, dès qu'on les voit, elles fonctionnent en mode émotionnel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est visuel, qui se voit dans le paraître. Donc on va séparer les HPE. On va séparer aussi les personnes qui naviguent en I et en E, qui évidemment est l'équilibre parfait. Et nous allons parler des personnes HPI. Donc nous sortons les personnes HPI des QI élevés, qui sont des intelligences froides, et nous restons dans le domaine des surdoués, qui sont des personnes assises sur une hypersensibilité extrêmement importante. Alors, quand on parle de haut potentiel intellectuel, qui sont les HPI, qui sont ma définition du HPI, nous trouvons des personnes qui sont intégrées, des personnes qui ont su garder le contrôle sur leurs émotions, des personnes qui se maintiennent dans des entreprises, des personnes évidemment, pour la plupart, qui sont à très haut niveau et à très grand poste au sein de l'entreprise, s'ils ne sont pas eux-mêmes chefs d'entreprise d'ailleurs. Et ces personnes-là naviguent dans une bulle où ils sont beaucoup plus autonomes, c'est-à-dire ont nettement moins besoin des autres que le HPE par exemple. Mais je vais rester sur ce HPI qui est quand même avec des caractéristiques et des identifications très intéressantes, puisque le HPI, pour des raisons souvent émotionnelles au sein de leur famille et dans leur enfance, ont décidé de rentrer dès la prime enfance, dès l'école, je parle d'école, ont décidé apparemment, enfin je veux dire, j'ai peut-être du mal à m'exprimer parce que évidemment moi je fonctionne en mode E et je dois vraiment me concentrer pour être avec vous les HPI et expliquer tout ce qui est important de bien comprendre et de bien définir. C'est que le HPI, effectivement, dans l'enfance, pour des raisons probablement émotionnelles, j'ai souvent cité Folcoche, Vipère au Point, Hervé Bazin, dans son contexte et dans sa famille, où il n'a pas trouvé de support émotionnel, et il a dû effectivement clac, fermer tout ce qui était émotif, ou émotion, ou hypersensibilité, et il a commencé à naviguer en mode I. Ce que moi j'appelle mode I, c'est-à-dire nourriture intellectuelle pure et dure. Partant de cela, la personne, évidemment, va provisoirement renoncer à utiliser son hypersensibilité, ou bien, semblerait-il, après une grande discussion, et je remercie et j'embrasse beaucoup mon ami Sylvain, après une grande discussion avec Sylvain, donc, Adrien aussi, il semblerait que on ne tardera pas à le confirmer, que le HPI, effectivement, dans la petite enfance, a donc décidé de se prouver qu'il pouvait réussir. Si on compare par exemple ce sentiment de besoin de réussite avec le HPE, qui lui, alors les deux partent avec un besoin de réussite. Je pense que c'est un point commun du HPE et HPI, ils partent avec un besoin de réussite. La différence, c'est que le HPI va lancer le défi de la réussite, il est sûr d'y arriver, alors que le HPE, pour des raisons émotives, où il est très en lien avec les autres, souvent avec sa famille, il est très fusionnel de partout, parce qu'on l'a laissé faire, parce qu'on a accepté, et puis peu importe les raisons, parce qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi. En tout cas, le HPE va rester en lien et va à un moment comprendre qu'il ne peut pas y arriver. Donc soit il baisse les bras, et ces dernières vidéos que j'avais faites pour ces personnes-là, de leur demander de ne pas baisser les bras, mais de nous rejoindre,
Mais le HPI, lui, va rentrer dans le défi. Il ne va pas rentrer dans la compétition comme on fait aujourd'hui actuellement. Il ne va pas rentrer dans cet esprit moi je vais être plus fort que toi, moi je vais savoir manager, Non, il ne va pas rentrer dans ce moi-je. Il va rentrer dans un certain besoin. Laurent, dans sa vidéo, l'a bien défini, dans un certain besoin de... Laurent a appelé ça reconnaissance, mais ce n'est pas de la reconnaissance, parce que la reconnaissance est donnée par la mère. Donc dans ce besoin que l'autre soit fier de lui, et qu'il puisse montrer et qu'il puisse engager ce défi social pour prouver qu'il peut y arriver. Et oui, et le pire, j'allais dire, c'est qu'ils y arrivent. Ils réussissent. Ce sont des personnes qui réussissent brillamment, excellemment. Mais ce sont des personnes qui sont capables de travailler, de dormir 3-4 heures par nuit. Ce sont des personnes qui vont se donner à fond pour leur objectif. L'objectif, c'est de réussir, de prouver qu'ils peuvent réussir. Alors, est-ce que c'est prouver à l'autre ? Pas forcément, puisque l'autre étant lui-même, le surdoué est retourné. Le surdoué ne va rarement se retourner vers lui. Il est toujours tourné vers les autres. Donc il a besoin de cette réussite pour se prouver sous le regard de l'autre, ce qui est une nuance. Il a besoin de se prouver pour lui sous le regard de l'autre qu'il est capable de réussir, qu'il est capable de, là où sa mission l'a mené, de la mener à bien. Ce sont les chefs d'entreprise, évidemment, que je rencontre lorsque je suis invitée dans des soirées un peu particulières avec des chefs d'entreprise, des conférences très, très pointues, et je m'aperçois que ce sont de toute façon de très grands enfants, puisqu'on a beaucoup rigolé aussi. Donc ils restent des surdoués, ils restent avec cette partie enfant. Mais lorsqu'ils sont dans ce cheminement, dans l'entreprise, ils ont un tel sérieux, ils sont tellement dans l'intellect, dans le mentalisme, dans la mentalisation, dans le rationalisme, dans toute cette partie qui est extrêmement froide et qui ne demande qu'à avancer, à être nourrie, que évidemment l'hypersensibilité, comment est-ce qu'ils gèrent, comment est-ce qu'ils voient, comment est-ce qu'ils utilisent, comment est-ce que fonctionne cette hypersensibilité chez les HPI. Alors, après un week-end de discussion, après un week-end de recherche, on était tous ensemble ici en Normandie, effectivement, le HPI a de l'empathie, puisqu'il garde les mêmes caractéristiques qui sont communes au HPE et au HPI et à ceux qui sont HPI-HPE, c'est-à-dire qui naviguent en I et en E. Donc, évidemment qu'ils sont dans l'empathie. La différence, comme m'expliquait mon ami Sylvain, c'est qu'effectivement, cette différence de garder le contrôle en permanence et de ne pas regarder la souffrance des autres, qui est souvent, à leurs yeux, quelque chose de démesuré quand on est en face de personnes qui expriment cette souffrance. Au contraire du HPI, qui, lui, est introverti. Voilà. Donc le HPE est quelqu'un d'extraverti qui va évidemment monter dans les tours et tout de suite s'exclamer et aller vers l'extérieur, sa souffrance l'extérioriser. Alors que le HPI, par exemple, face à une souffrance comme ça, entend cette souffrance, mais va rester dans le contrôle de ses émotions en permanence, parce qu'il il s'est formaté lui-même de cette façon-là, en tout cas, où il l'est dès le départ, mais en tout cas, il est resté formaté dans ce système et dans cette utilisation de l'hypersensibilité. Et ensuite, ça ne l'empêche pas, évidemment, comme me disait Sylvain, d'avoir de l'empathie, de ressentir la souffrance, mais de ne pas du tout l'exprimer de la même façon. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire de cette capacité de ressentir la souffrance des autres, l'extrême douleur, souffrance des autres, sans obligatoirement sombrer dans cette hypersensibilité et dans cette empathie qui serait évidemment une sensibilité à leurs yeux démesurée. Voilà, j'espère que je suis claire, c'est un peu compliqué pour moi, je ne vous cache pas. Compliqué de l'expliquer, mais ce n'est pas compliqué pour moi de recevoir des HPI dans mon bureau, puisque de toute façon, le HPI, je dois le ramener vers quelque chose d'émotionnel, évidemment, lui rentrer dans sa carapace, et je pense à quelqu'un qui est venu, que je salue au passage, et qui m'a dit oui, mais vous le faites, c'est pas grave, vous le faites avec beaucoup d'amour, donc je le remercie, il se reconnaîtra. Et ensuite, bien évidemment qu'on doit casser cette carapace de nourriture intellectuelle pour retourner vers plus d'émotion et plus de créativité. Maintenant, quelle différence entre le HPI et le HPE, ou bien restons sur le HPI si vous voulez bien. Bien sûr que le HPI va réussir, bien sûr que le HPI va faire carrière, bien sûr que le HPI, au moment où il va faire un burn-out, c'est-à-dire au moment où ses émotions vont lui exploser en plein cœur, bien sûr qu'à ce moment-là, la douleur elle est extrême, parce qu'à ce moment-là, ils se prennent cette sensibilité de plein fouet, et violemment, en une seule fois, enfin directement.
à ce moment-là, je ne dirais pas qu'il est trop tard, mais à croire que le HPI doit aller au bout de son cheminement. Ça serait bien que le HPI prenne conscience qu'à un moment, il doit engager d'autres routes de créativité plus manuelle, enfin une créativité plus c'est-à-dire plus dans l'émotion. Bien que le HPI, soyons clairs, sont des créateurs. C'est-à-dire que le HPI sont des très haut niveau, des postes à très haut niveau, mais dans la créativité. Ensuite, comme me faisait remarquer mon ami Sylvain, la différence, c'est que le HPE, s'il a un objectif, il va s'arrêter à cet objectif. Il va monter cet objectif, il va vouloir réussir et atteindre son objectif, mais une fois l'objectif atteint, il passe à autre chose. Ça, c'est le côté HPE. Maintenant, le HPI, quand il a atteint son objectif, il va encore développer et encore aller plus loin. Ça veut dire que la première étape pour tout le monde, c'est d'avoir un objectif. Le HPE va changer d'objectif, il va se recréer un autre objectif. Et le HPI, lui, va encore continuer à développer ce premier objectif en un autre et un autre et un autre. Ça n'a jamais de fin. Donc le HPI est vraiment dans cette demande intellectuelle, dans ce... Alors moi, j'ai dit refoulement des émotions, mais c'est un peu ça, ou garder le contrôle, avec énormément d'empathie, mais de ne pas sombrer dans, comment dire, la douleur et l'exclamation démesurée de l'expression du HPE. Et cette différence, elle est fondamentale. Donc le HPI doit quand même prendre conscience qu'il est dans ce système de grand contrôle qui évidemment lui permet de rentrer dans des sociétés, d'être socialement intégrable, d'être, comme disait Sylvain, caméléon, de pouvoir devenir effectivement, on appelle ça opportuniste, c'est-à-dire pouvoir profiter de toutes les situations. Le HPI, de ce fait, puisque ses émotions sont bien gérées, j'aime pas cette expression, mais bien positionnées dans un coin, sans que ça puisse les déranger, alors effectivement, ils peuvent aller de l'avant. Le surdoué, par définition, normalement, quand il va bien, et malheureusement souvent, pour plein de motifs qu'on essaye d'arranger aujourd'hui, normalement, beaucoup de surdoués ne vont pas bien, pour des motifs d'intégration sociale, je ne changerai pas d'avis, sauf si on me démontre le contraire. Mais le HPI, lui, il est caméléon, il s'est introduit dans la société, il va savoir se dépatouiller avec tout le système social, et surtout, sa motivation de la réussite, de se prouver, d'être fier de lui, à son propre regard, mais qui passe de toute façon par le regard de l'autre, lui apporte une telle satisfaction que l'émotion, son hypersensibilité n'est pas utilisée dans un sens émotionnel exagéré. Difficile. Ensuite, le HPI, évidemment, j'ai un HPI qui m'a dit « Moi, j'ai eu un comportement très pervers dans mon entreprise. » Mais non. C'est vrai que le pervers a cette intelligence rationnelle, cette intelligence froide, qui est démunie d'émotions. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je maintiens aujourd'hui. Démunie d'émotions pour des raisons XY, souvent des chocs émotionnels importants. Mais quand le HPI reste en mode I, il n'est pas pervers, puisque ses émotions, de toute façon, vont le rattraper. Puisque cette hypersensibilité, il ne peut pas s'en défaire. Et à un moment, il faudra bien qu'il la prenne et qu'il l'utilise. Mais cette hypersensibilité, bien sûr qu'elle est utilisée dans la création à haut niveau. Ce sont les grands créateurs de l'informatique, ce sont les grands créateurs bâtisseurs, alors c'est la création à un autre niveau. Parce que le HPI, contrairement au HPE, le HPE doit naviguer environ à 130 de QI. Oui, c'est moi qui le dis. Et ensuite, 130, 132, 135, pas plus. Enfin, comme ça, à supposer qu'on puisse faire une généralité. En tout cas, on a besoin de conclure ces histoires de surdoués. Et le HPI, lui, est probablement à 145, 140, 145, 142, 150, malheureusement pour lui. Et il a besoin de cette nourriture, il a besoin de cette stabilité. Voilà. Le HPI a besoin d'être encadré. Le HPI aussi, mais d'une autre façon. Le HPI a besoin d'un cadre pour vivre. C'est pour ça que le HPI, a besoin d'un cadre. Il a besoin d'être encadré. C'est pour ça que ça fait des excellents chefs d'entreprise, dans des grosses entreprises, soit à leur compte, c'est ça que je veux dire, soit des gros postes au sein d'entreprises importantes, souvent de développement, tel qu'il soit, parce que qui dit développement dit création. Donc ce sont des grands créateurs à très haut niveau qui ont de l'empathie, mais qui ne vont pas l'exprimer du tout de la même façon, qui gardent le contrôle en permanence. Jusqu'au jour, Sylvain, où on perd le contrôle. Donc le HPI soit va trouver une autre voie,
notre voie vers la créativité de son côté féminin, c'est-à-dire que le côté féminin d'une personne qui n'a rien à voir avec la féminité, nous avons tous un côté féminin, un côté masculin. Et là, on peut reprendre la théorie de Jung, qui parlait d'anima animus. Moi, je préfère féminin-masculin, c'est plus clair, pour moi en tout cas. Et cette partie féminin, très forte chez le surdoué, qui est sous-tendue effectivement par une hypersensibilité, est utilisée d'une certaine façon chez le HPI, puisqu'il va plutôt fabriquer du masculin dans l'action, dans le besoin d'avancer, dans le besoin de réussite, alors que par exemple, le HPE utilise beaucoup plus son côté féminin, créatif, posé, on a le temps, on arrivera, on n'arrivera pas, enfin voilà, c'est ça, c'est le côté féminin qui se laisse aller. J'avais écrit cette théorie sur Anima Animus pour faire la continuité de la théorie de Jung, en disant que notre partie féminin est la partie création, que notre partie masculin est la partie rationnelle, matérielle, symbolisée, dont le symbole est matériel. La partie masculin, le symbole est matériel. La partie dite féminin, le symbole est maternel, c'est-à-dire est dans l'amour, l'affect, etc. Et que plus on fabrique, plus on fait de l'action, plus on est rationnel, plus on a une intelligence froide, et plus on fabrique du masculin. Et plus on fabrique du masculin, plus on atrophie notre côté féminin. C'est bien là le fonctionnement de notre HPI, de nos HPI. Qui, évidemment, au bout d'un moment, vont prendre conscience et vont exploser de ce côté masculin pour retourner à un côté féminin plus calme, plus créatif, plus posé quelque part, avec plus d'émotions lâchées, acceptées et acceptables. Mais en attendant, oui, ils sont dans ce fabriquer du masculin, ne pas lâcher prise, maîtriser. Et quand on dit à quelqu'un lâcher prise et lâcher le contrôle, c'est évidemment dans cette théorie de Freud qui dit, dans cette théorie de Jung qui dit que le lâcher prise, c'est laisser parler son côté féminin. Laisser parler son côté féminin, c'est zen, on arrête. C'est bon, on arrête les turbines. On arrête, faut y aller, faut y avancer, oui, on doit réussir, oui, c'est un défi, oui, j'y arriverai, j'y arriverai pas, mais si, j'y arriverai. Parce qu'à un moment, le meilleur de soi se trouve dans cette partie féminin et pas dans cette partie action. La différence entre le HPI et le HPE, quand Freud et Lacan, parce qu'à un moment, Lacan étant l'élève de Freud, c'est un peu, je me souviens plus qui a dit, mais enfin ça a été posé comme ça, en tout cas dans la psychanalyse traditionnelle, il est dit qu'à un moment, alors je retourne vers les schémas, ce que j'ai déposé qui s'appelle les grands schémas de la psychanalyse, si on parle des schémas, on a à un moment l'enfant qui retourne dans sa chambre, l'enfant qui quitte ses parents, après la séparation, la coupure et tout dont on parlera, et qui n'est pas au goût du jour pour en tout cas le surdoué. Mais bref, l'enfant, on le remet dans sa chambre. Et là, l'enfant, frustré, en colère de ne plus avoir sa maman et de ne plus pouvoir rentrer dans le monde de la mère, va rentrer dans la rage, la colère et la violence s'il n'est pas entendu et si on ne l'apaise pas dans quelque chose qui est une douleur pour lui. Et à ce moment-là, il est dit que l'enfant va construire sa structure. On est sur quelque chose qui est, on ne sait pas pourquoi, un enfant va construire une structure dite hystérique et un autre enfant va construire une structure dite obsessionnelle. Mais pour faire un raccourci, donc l'enfant construit sa structure, soit hystérique, c'est-à-dire tout à l'extérieur, pour faire simple, soit une structure obsessionnelle, qui ne veut pas dire obsession, mais qui veut dire à l'intérieur, enfin qui dans l'analyse et la psychanalyse de Freud est considérée comme intérieure. Ça veut dire que si vous avez une personne qui a ce qu'on appelle une structure obsessionnelle, c'est une personne qui est très introvertie. Si vous avez une personne qui est dite sur une structure dite hystérique, c'est une personne très extravertie. Quand j'ai mis HPI, HPE en place, j'ai fait le rapprochement entre cette théorie de féminin-masculin de Jung, où j'avais moi-même déposé une autre théorie qui disait plus on fabrique de masculin et plus on atrophie sa partie féminin, donc on doit lâcher prise, laisser parler son féminin, qui ressemblait très bien le féminin à un côté HPE et le masculin à un côté HPI. Et quand on parle de la structure obsessionnelle ou de la structure hystérique, c'est-à-dire intériorisée ou bien extériorisée, on s'aperçoit que les personnes HPI sont des personnes qui ont une structure obsessionnelle et que les personnes HPE ont des structures hystériques. Voilà. Donc ça, ce sont tous les rapprochements pour essayer de bien comprendre, de bien se positionner, de pouvoir avancer. Vous êtes nombreux à nous poser des tonnes de questions. Comment s'intégrer? Comment font les autres pour s'intégrer? Est-ce qu'on s'intègre vraiment? Quelles sont nos relations avec les autres? Je pense que les relations avec les autres commencent déjà par apprendre à se connaître soi-même,
apprendre à se respecter, apprendre ou comprendre qu'un jour, on ne pourra pas, qu'un jour on sera obligé, HPI ou HPE. HPE porte un masque, mais d'une autre façon. Le HPE fait croire à tout le monde qu'il est capable de réussir, par exemple, alors qu'il est terrorisé par certaines choses, et qu'à un moment, il fait un lâcher-prise terrible. Et là, les choses passent, puisqu'il passe dans son féminin directement. Et le HPI, dans ses défis, etc., de toute façon, sera mené un jour ou l'autre à comprendre ce fonctionnement. On ne peut pas comprendre les autres, comprendre la société, comprendre le monde, comprendre le fonctionnement de l'autre, sans savoir qui on est. Or, contrairement aux autres, le surdoué ne cherche pas son image dans le regard de l'autre. Lorsque Lacan dit « je me réfléchis au moyen de l'autre », cela signifie que vous envoyez une image à une personne, faites un sourire, elle va vous renvoyer votre image de sourire. Donc on se réfléchit au moyen de l'autre. Le surdoué n'a pas besoin de se réfléchir au moyen de l'autre. Le surdoué ne se cherche pas dans le regard de l'autre. Le surdoué ne cherche que de l'amour dans le regard de l'autre. Il ne cherche que son semblable pour s'identifier à quelque chose qui lui ressemble. Il ne cherche pas son image. Il ne cherche pas à glorifier son image. Le surdoué, s'il s'occupe de son image, c'est simplement pour pouvoir être masqué dans un système social où on accepte un paraître, où on accepte un certain paraître. Ouais, je rigole parce que sur la vidéo, on a bien montré que c'était autre chose pour le surdoué, quelque chose de plus... que la vie, c'est pas un masque, mais bon, ça tout le monde le sait, Bien sûr que tout le monde le sait. Mais le HPI... je pense que l'HPI est très masqué dans son côté introverti. Je pense que l'HPI se met en danger. Quand on dit en danger, c'est un danger psychologique, hein, c'est pas un danger. Se met en danger psychologiquement parlant, où il aura du mal à échapper à son burn-out, où il aura du mal à ne pas se prendre en pleine figure et d'un seul coup ses émotions qui éclatent suite à peut-être un accomplissement de sa réussite. Vous savez, tous les HPI que j'ai reçus m'ont tous dit bon, ça y est, je suis au plus haut sommet où j'ai pu espérer être. Et so what? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est comme le recul sur eux-mêmes pour dire qu'effectivement, à quoi ça a servi? Ça a servi de toute façon à assouvir cette faim qu'a le HPI de besoin de réussite, qui n'est pas du tout formulée de la même façon que chez le HPE, qui lui baisse les bras avant même de commencer, mais qui de toute façon met les escaliers, on va dire, la barre un peu moins haute, mais quoique des fois ça se discute, c'est pas encore très clair, on va affiner les sujets. En tout cas, oui, le HPI est dans le défi, et de toute façon, il a cette hypersensibilité. Voilà. Donc, je pense avoir été claire. Je regarde les feuilles, les notes que j'ai prises ce week-end avec Sylvain, qui s'appelle Red. Et c'est parce que... Oui, c'est ça. Il me disait, c'est parce qu'on est face à des événements douloureux, avec une souffrance extrême. Ce n'est pas pour ces motifs qu'on doit sombrer dans le chagrin, les pleurs et les cris, qui est effectivement quelqu'un qui parle avec une structure obsessionnelle, c'est-à-dire introverti. Et il me disait, on peut paraître froid, mais c'est juste une histoire de contrôle. Voilà. Donc je vais finir sur la phrase de Sylvain, que je remercie. Je vous remercie tous pour ces magnifiques week-ends que nous passons ensemble, à baisser les masques, à pouvoir y avoir le droit d'être nous-mêmes, ce qui est très difficile pour un surdoué, contrairement à d'autres personnes. Être intégrable ou non va dépendre effectivement de ses objectifs professionnels. Et le HPI va s'intégrer, mais tout en sachant qu'il n'est pas intégrable et qu'il est un personnage à part. Il va avancer, il n'a peur de rien, parce que seul son objectif étant tellement important que toutes les petites peurs, comme disait Sylvain, vous les HPE, de toute façon, le moindre petit bobo, vous en faites un plat. Mais je pense que le HPE, malheureusement pour lui, parce que c'est douloureux, c'est difficile à vivre, est très en lien avec sa famille, en tout cas avec ce qui lui est familier. Et c'est très difficile pour lui d'être autonome. Mais, que ce soit HPI ou que ce soit HPE, on a toujours un terrain d'entente entre surdoués. Je pense qu'on est des cas particuliers. Enfin, voilà. C'est pour ça que je parle de ça. C'est pas du tout
pour en faire des cas particuliers. C'est pas du tout pour mettre des étiquettes, comme certaines personnes me disent pourquoi vous mettez des étiquettes. Je mets pas d'étiquettes. Moi, je dois juste déposer des théories pour faire avancer les choses. Donc, je suis obligée d'identifier. On appelle ça identifier dans le métier. On doit classifier, identifier pour pouvoir poser des théories assez simples et pouvoir arriver à quelque chose que tout le monde puisse avoir accès et que tout le monde puisse comprendre. Bon, je pense avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas à nous rejoindre sur http://zen.raymondazan.com avec mes remerciements pour tous ceux qui gèrent ce groupe. Voilà, vous pouvez poser toutes vos questions. Bientôt, le site sera terminé. Vous pourrez nous rejoindre sur les tables rondes, sur les conférences, etc. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les envoyer sur hpihpe@gmail.com. Voilà, je vous remercie tous de votre fidélité, de l'intéressement, de ce partage et de cet amour qui est ensemble, du partage et de ces HPI qui voudraient bien, je pense, donner un bon coup de main au HPE. Voilà, merci Sylvain, je vous dis à bientôt. Merci, c'est moi qui vais éteindre, il n'y a personne.